Rencontrer des personnes motivées par l'innovation dans des secteurs aussi variés que la médecine, la ville intelligente ou les questions sociétales, travailler avec elles pour dégager des idées nouvelles, c'est le but du festival Open Geneva qui existe déjà depuis 2017. Et cette édition 2019, qui aura donc lieu du 18 au 24 mars, sera bourrée d'ateliers, de conférences. Innovation, ville intelligente, médecine, ça donne envie d'en savoir plus. Mais avant cela, Sophie Proust, qui est derrière Open Geneva ? Alors c'est le Geneva Creativity Center dont l'objectif est la promotion de la recherche et de l'industrie avec comme perspective l'amélioration de la qualité de vie à Genève. Mais c'est un rassemblement de geeks et d'ingénieurs ou bien tout le monde peut participer ? Alors ça, c'est l'info intéressante parce que moi-même, qui ne suis ni geek ni ingénieur, eh bien, je peux participer à condition d'avoir 2-3 idées en tête, bien sûr, et puis être prête aussi à soumettre mes idées à une équipe qui va les transformer, qui peut-être aussi les développera ou pas. Je peux aussi m'intéresser à un secteur qui est déjà noté et me glisser dans un projet déjà défini. Par exemple, il y a un atelier de Breathing Games. C'est mercredi de 14 à 17 heures. Aujourd'hui, il faut savoir que 9 personnes sur 10 respirent de l'air pollué et 2 personnes sur 10 ont une maladie respiratoire chronique. Alors, je vais rejoindre cette équipe et créer des jeux pour favoriser la santé respiratoire. Très bonne idée, Sophie. On vous laisse faire. Bonjour Thomas Maillard. Bonjour. Vous êtes président d'Open Geneva. Merci de nous rejoindre en duplex du bout du lac, justement. Vous êtes dans notre studio de Genève. Sophie dit qu'elle peut participer, mais est-ce qu'elle doit quand même avoir une expertise quelque part ou être elle-même, par exemple, asthmatique pour participer à cette conférence ? Alors ça, c'est une expertise très intéressante, effectivement, pour le hackathon Breathing Game, de vivre le handicap que le hackathon essaye de résoudre. C'est quoi un hackathon pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors ça vient du mot hacking, c'est trouver des solutions pratiques à des challenges, à des défis, et de marathon qui est faire ça dans un temps limité, c'est-à-dire peut-être une journée ou 2 journées, mais dans un burst d'activité. Et donc, est-ce qu'il faut justement avoir des compétences spéciales ou bien si je m'intéresse simplement au sujet, je peux participer à l'atelier ? Alors ça va dépendre des hackathons et des ateliers, mais en général, on essaie de faire que OpenGiva soit ouvert à tout le monde. C'est vraiment le but. Le but, c'est l'innovation pour la société, par la société. Et quand on dit participer, ça implique quoi concrètement ? Je peux envoyer une idée par email ou bien alors je siège vraiment dans un groupe qui travaille tant d'heures ou tant de jours ? Alors la version classique du hackathon, c'est quand même de venir avoir une interaction sociale dans un espace, parce qu'on considère que c'est là où vraiment la créativité peut vraiment avoir une masse critique. Donc les gens se mettent ensemble, mais on a aussi une plateforme en ligne et on encourage tout le monde à venir à s'inscrire sur la plateforme et puis à participer au hackathon qui les intéresse, à donner des idées, à commenter des idées. Tout ça, c'est possible. Alors les domaines explorés cette année sont par exemple le management, les soins hospitaliers, les villes respirables. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'idées qui seraient adaptées à ces challenges ? Les villes respirables, Breathing Game, c'est déjà un bon exemple. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va pas essayer de résoudre le problème de la pollution dans les villes, mais on va essayer de trouver des palliatifs, si vous voulez. Ou alors on va dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour une ville respirable, peut-être moins de voitures. Est-ce qu'on pourrait faire un hackathon ou essayer d'améliorer les pistes cyclables à Genève, qui sont d'ailleurs une catastrophe. Donc, on peut se donner 24 heures et puis essayer de comprendre, par exemple, comment les gens circulent en vélo, et puis à partir de là, essayer de comprendre comment on pourrait améliorer les pistes cyclables et la circulation des vélos à Genève. On l'a compris, donc on peut participer juste une journée ou être disponible toute la semaine. Par exemple, à l'intérieur du festival, on trouve les Hack Days, une proposition de la SSR. Il s'agit d'ateliers qui vont se dérouler simultanément à Lugano, à Genève et à Zurich, avec comme thème la consommation des médias dans le futur. Et nous accueillons Cyril Jacquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre deuxième invité, également du Plex de Genève, avec Thomas Maillard. Vous êtes responsable des produits innovants à la RTS. Alors le thème principal des Hack Days cette année, c'est la consommation des médias dans le futur, avec 2 sous-thèmes, la personnalisation et la radio du futur. Alors ce sont les web éditeurs et les journalistes qui s'inscrivent, ou bien un consommateur de médias, un auditeur, un téléspectateur peut aussi participer ?
Tout le monde peut participer, il faut juste avoir envie de relever un défi commun. Donc on peut venir avec une idée par rapport à ça, par rapport à cette consommation des médias dans le futur, et après faire un appel à des compétences particulières, par exemple du développement, du graphisme, ou justement un journaliste qui pourrait venir dans cette équipe pour relever le défi qu'on pense. Alors moi, par exemple, j'ai une idée sur la personnalisation. Imaginons que j'ai l'idée de développer une application qui va détecter tous les mots-clés que j'ai entrés, qui m'intéressent, donc comme nature, Mozart, mathématiques, danse. Ces mots-clés vont me diriger vers toutes les émissions qui en parlent. Ça peut jouer comme idée ? Oui, tout à fait. Vous êtes là, vous avez deux possibilités, c'est comme vous venez le mercredi, vous pouvez revenir vendredi. Vous pouvez présenter ça sur notre plateforme, donc hackdays.ch, vous pouvez proposer un défi, et puis il y a déjà des gens qui peuvent s'y intéresser à l'avance, ou bien vous pouvez venir vendredi matin pour le pitcher en 1 minute. Et je dois venir avec du matériel, l'idée d'avoir avec du matériel, ou alors c'est fourni ? Il y a un certain nombre de matériels qui sont proposés, mais chacun généralement vient avec son ordinateur pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir participer avec. Et ensuite, alors que vont devenir les idées qui sont sorties de ces rencontres ? Alors justement, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette plateforme qui va mettre en avant toutes les idées, tous les défis qui ont été relevés. Et puis, on va essayer de faire une bonne couverture aussi au niveau vidéo pour que chaque défi ait une petite vidéo pour revoir ce qui s'est passé, donc une meilleure documentation. Et les trois défis qui ont le plus de popularité dans les hackathons seront votés sur les 3 sites, entre Zurich, Lugano et Genève. Donc il y aura 3 gagnants pour la Suisse. Et généralement dans ces trois défis les plus intéressants, il y a souvent une suite qui continue. Par exemple, l'année passée, on a commencé à travailler sur les smart speakers, les speakers intelligents. Les assistants vocaux. Les assistants vocaux, exactement. Et puis juste après, 3 mois plus tard, on avait déjà des premières versions qui étaient disponibles en test avec des contenus de la RTS. Thomas Maillard, c'est pareil avec Open Geneva, donc les idées qui émergeront de ces rencontres, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Est-ce que des industriels viennent faire leur marché et puis les participants sont juste là pour donner leurs idées bénévolement ? Alors le 28 mai au campus Biotech, en fin d'après-midi, on va faire ce qu'on appelle une fête de l'innovation. Et le but, c'est vraiment que les incubateurs, les accélérateurs, même les pouvoirs publics, les entreprises viennent voir ce qui s'est passé pendant Open Geneva, viennent voir les projets et puissent venir faire entre guillemets leur shopping d'idées ou d'équipes pour les accélérer, pour les aider, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si quelque chose a été développé dans un hackathon qui est lié aux villes intelligentes, on pourrait imaginer que la ville de Lausanne soit là et dise ah oui, ça nous intéresse, on aimerait faire un mandat ou on aimerait aider cette équipe d'une manière ou d'une autre. Et ces ateliers peuvent donner lieu à des recrutements. C'est intéressant si je cherche du travail, par exemple. Alors ça dépend un peu de comment le hackathon est organisé. Il faut vraiment les organisateurs doivent être vraiment très clairs sur quels sont leurs objectifs et le communiquer aux gens. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas faire les choses en sous-main, mais par contre, effectivement, il y a des hackathons qui sont complètement ciblés vers le recrutement. Typiquement, nos amis à Zurich qui organisent les Hack Zurich, c'est vraiment pour le recrutement. Cyril Jacquet, vous me disiez hier que c'était tout à fait possible aussi pour la SSR. Oui. Il y a des stagiaires d'ailleurs qui sont venus chez nous au hackathon et derrière on les a engagés pour 1 année. Et il y a d'autres personnes qui ont pris connaissance, fait connaissance avec les autres développeurs qui sont chez nous ou d'autres journalistes. On parle d'ateliers là, mais il y a également des conférences. Elles sont toutes en anglais. Est-ce qu'il y a des traductions prévues ? Malheureusement, Open Geneva est une jeune association qui n'a pas encore les moyens de traduire ces conférences, peut-être l'année prochaine. Mais le problème étant qu'on a des speakers internationaux qui viennent et puis c'est difficile de faire tout en français. Par contre, c'est Genève, les gens parlent un petit peu français, un petit peu anglais et puis on s'arrangera. S'il y a des questions en français, on les traduira et puis tout ira bien. On pourrait faire un hackathon pour trouver une solution pour que tout soit compréhensible. Une innovation avec un smart speaker qui traduit. Une dernière question, Thomas Maillard, Open Geneva du 10 au 24 mars 18 au 24 mars à Genève, c'est payant ?
Non, c'est tout gratuit, à ce que je sache. Idem pour les Hack Days, Cyril Jacquet? Exactement, il y a encore quelques places si vous êtes intéressé sur hackdays.ch et c'est gratuit. Voilà, donc c'est gratuit, profitez-en. Merci à vous deux d'avoir été avec nous en duplex de notre studio de Genève. Thomas Maillard, président d'Open Geneva, et Cyril Jacquet, responsable des produits innovants à la RTS. On vous souhaite une belle semaine, riche en créativité. Et si vous voulez y participer, donc on a mis en lien sur notre page rts.ch / on en parle tous les liens utiles, donc avec le programme, les détails sur les différentes journées de ce festival Open Geneva.